Comment protéger son fichier comptable, partie 2. Salut les amis, nous sommes là de retour pour continuer notre petit bout de chemin que nous avions entamé. Dans la précédente vidéo, nous avions vu comment protéger son fichier comptable, commercial et saisie de caisse décentralisée, les amis. Nous avions étudié le premier point. Nous sommes là aujourd'hui pour étudier la protection avec le bouton utilisateur, les amis. Comment ça se passe du point de vue utilisateur? Donc rapidement, nous allons ouvrir notre fichier comptable. Nous allons venir ici, vous voyez ici, voilà, le fichier comptable qui était ouvert. On va le fermer. On va l'ouvrir de nouveau. Ouvrir. Voilà. On ouvre ce fichier là. On ouvre ce fichier comptable. Vous voyez que ici, on va tenter de l'ouvrir. Tout simplement, vous allez voir, on demande un mot de passe qu'on avait mis dans la précédente vidéo. Donc, nous allons mettre ce mot de passe là. On va mettre ce mot de passe. Voilà. Vous voyez, voilà, le fichier est lancé. Nous allons aller sur le deuxième point. Mais avant d'aller sur le deuxième point, nous allons faire ceci. Nous allons réinitialiser, nous allons effacer ce mot de passe. En faisant quoi? On revient toujours dans autorisation d'accès. C'est dans l'onglet fichier, autorisation d'accès, les amis. Gestion de mot de passe. Gestion de mot de passe. Ancien mot de passe, c'est A. On met A. Le nouveau mot de passe, on laisse comme ça. Donc, on veut réinitialiser. On clique. Voilà, c'est bon. On ferme le fichier. On tente de l'ouvrir de nouveau. Vous allez voir qu'on va plus nous demander le mot de passe. On va plus nous demander le mot de passe lorsqu'on va tenter de l'ouvrir. Vous voyez, non? Donc, si on appuie sur OK ici, tout simplement, le fichier va s'ouvrir. OK, vous voyez, le fichier est lancé, le fichier est ouvert. Donc, nous allons attaquer le deuxième point. Fichier autorisation d'accès utilisateur. Vous voyez, les amis? Utilisateur. Donc, on clique sur utilisateur. Voilà. Utilisateur, vous voyez quoi ici? Vous voyez bien qu'il y a administrateur. C'est notre administrateur là qui était là. Donc, par défaut, c'est l'administrateur qui utilise le fichier. Vous comprenez? Raison pour laquelle, quand vous lancez, il y a administrateur et puis vous cliquez tout simplement sur OK et ensuite le fichier s'ouvre. D'accord. Maintenant, ici, imaginez que vous travaillez en réseau et il y a beaucoup de personnes qui interviennent sur le dossier. Il y a le comptable en chef, il y a le commercial, il y a l'assistant, il y a beaucoup de personnes, les amis. Donc, pour ça, il faut définir le niveau de sécurité pour chaque personne. Vous comprenez bien? D'accord. Comment ça se passe? Donc, pour créer maintenant les utilisateurs, on vient tout simplement ici, il y a nouveau. On clique sur nouveau. Voyez? Maintenant, il y a identification et autorisation. Vous comprenez bien, les amis? Il y a deux panneaux différents. Vous comprenez bien? Il y a identification et autorisation. Identification, c'est la personne qu'on doit identifier, n'est-ce pas? Le nom. Le nom de la personne, déjà, on va mettre A. On va aller très simple, hein, vous mettez ce que vous voulez. Comptable, chef, utilisateur 1, utilisateur 2, c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez de donner accès à qui vous voulez, les amis. Donc ici, le nom, nous allons mettre A. Description, description, mettez ce que vous voulez, hein. Description, on met utilisateur 1, on met utilisateur 1, voilà, utilisateur 1, comme ça, voilà les amis. Maintenant, mail, mettez le mail de la personne, vous mettez les amis. Mais ici, là, on va aller vite, on va pas mettre, voilà. Mais c'est conseillé de mettre, d'accord, les amis. Ici, appartient au groupe, voilà. Quoi, vous cliquez là-bas, vous voyez, non, il y a administrateur, il y a utilisateur, il y a invité. Vous comprenez bien, non? Ok. Dans chaque entreprise, bon, par défaut, on a créé 3 groupes. Il y a l'administrateur, c'est un seul administrateur qui existe, les amis. Il y a les utilisateurs, il peut y avoir plusieurs utilisateurs et plusieurs invités. Vous comprenez? Nous, ici, on travaille avec les utilisateurs et non les invités. Les invités, on ne les permet pas de toucher à nos fichiers, d'accord? Ok. Profil d'utilisateur personnalisé ou quoi? Personnalité ou administrateur. Seul l'administrateur prend, voilà, le profil d'administrateur. Les autres, là, c'est personnalisé. D'accord, les amis? Donc, on a mis le nom, c'est grand A. Description utilisateur 1. Vas-y, les amis, vous comprenez bien, non? Ok.
D'accord. Donc, on a fini de faire ceci. Ici, on dit mot de passe de l'utilisateur 1. En cas de perte de mot de passe, cliquez sur ce bouton pour le remettre à vide au prochain lancement. Vous comprenez bien? Ok. Statut du compte. Donc, on dit désactiver ce compte utilisateur. Non, nous on va pas désactiver. Maintenant, on va aller au niveau des autorisations, les amis. Donc, autorisation. Voyez bien. Autorisation, c'est quoi? L'autorisation, c'est que vous donnez à chaque utilisateur le niveau, ça, le degré d'accessibilité de votre fichier. Vous comprenez? On peut décider de donner à l'utilisateur A la possibilité de faire quoi? Vous voyez ici, il y a les fichiers, l'édition, structure, traitement, état, type de révision et registre. D'accord? On clique sur le plus là, vous allez voir. Vous voyez? Ici là, on peut toutefois bloquer l'accès à quelqu'un. Les amis, on peut bloquer l'accès à quelqu'un de ne pas effectuer l'une de ces tâches là. Voilà. Paramètres société. On peut toutefois bloquer quelqu'un de ne pas accéder à ces paramètres de société là. Vous comprenez bien, non? Vous comprenez? Si on met moins, ça dit que la personne ne va pas accéder à ces paramètres là. Vous comprenez bien? Vous comprenez bien? Vous voyez ici, lire ces informations. Là où il y a les cadenas là, si vous mettez cadenas, c'est fini, hein? C'est fini, les amis. Donc, vous voulez bloquer une personne, mettez tout simplement le cadenas. Donc, c'est un double-clic, hein? Voilà. Voilà, vous voyez, non, double-clic et puis vous voyez que le cadenas est déverrouillé. Donc, si vous voulez verrouiller une personne au niveau de paramètres de société, qu'elle ne puisse pas lire, par exemple, l'utilisateur A là, que lui, il ne va jamais lire les informations des clients, vous allez faire quoi? Vous allez, voilà, fermer. Donc, lui, quand il va lancer la machine, il ne va jamais voir de qui il s'agit. Vous comprenez? Cette astuce-là est bien pour nos amis qui ont des structures de cabinet comptable. Ils gèrent beaucoup de dossiers. Voilà, pour des questions de sécurité, il ne faut pas que vos collaborateurs, tous les collaborateurs puissent connaître vos clients. Vous comprenez bien, non? Ok. D'accord. Ici, configuration, système et partage. Vous pouvez toutefois bloquer aussi l'accès. Vous comprenez? C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez ce que vous pouvez faire. Hein? C'est vous qui voyez ce que vous pouvez faire. Donc, on va réduire lui là comme ça. On va réduire lui là comme ça. Vous voyez? Synchronisation, édition, structure. Bah, par exemple, dans structure là. D'accord? Dans structure, vous pouvez toutefois bloquer. Hein? Dans le plan comptable. Voilà, comptable, vous voyez? Vous voyez? Vous pouvez toutefois bloquer beaucoup de gens, hein. Vous pouvez toutefois bloquer fusion, tout ce qui va. Donc c'est ici on vient, voilà, pour bloquer l'accessibilité à une personne ou bien à un utilisateur, les amis. Vous comprenez, non? D'accord, c'est ça. Ce sont les autorisations. C'est ici vous venez, vous donnez par exemple, vous ne voulez pas que cet utilisateur puisse jeter le coup d'œil sur le grand livre des comptes, vous bloquez. Balance des comptes, vous bloquez aussi. Voilà, vous voyez. Vous voyez, non? Ok, tout interdit. Vous voyez, et ici, il y a tout autorisé et tout interdit. Par exemple, ici, je prends quoi encore? Rapport d'activité. Non, bon, si on bloque tout là, c'est pas bien. Contrôle caisse, voilà. Vous voyez? Si vous bloquez, alors la personne qui ne va plus, voilà, elle n'a pas accès à ces informations. Donc, c'est ça. Vous bloquez. Les amis, après avoir fait ça, voilà, on a créé maintenant les utilisateurs, non? On a créé les utilisateurs. Donc, on fait OK. On a créé, bon, c'est un seul utilisateur qu'on a créé, hein. Voilà. Initialiser le mot de passe. Vous voyez ici, le mot de passe. L'utilisateur A devra définir un nouveau mot de passe et le confirmer à l'ouverture de la société. Confirmez-vous la réinitialisation du passe? Bon, non. Vous savez, vous avez donné, par exemple, l'accès au nom. Vous, c'est le nom seulement vous donnez. Le nom seulement. C'est l'utilisateur vous créez. Maintenant, vous dites à votre personne, hein, l'utilisateur, voilà votre nom d'utilisateur. La première fois que la personne va utiliser ce nom, elle-même va définir son mot de passe.
C'est question de sécurité. Si celui qui définit le nom d'utilisateur définit le mot de passe, bon, ce n'est plus sécurisant, non? Puisque l'administrateur connaît le mot de passe de tout le monde. Vous comprenez bien. Donc, celui aussi qui utilise a, voilà, droit et à, je sais pas comment on va appeler ça, c'est a droit à son secret, non? Voilà, a droit de garder le secret sur son mot de passe. Donc, vous, c'est le nom d'utilisateur seulement vous créez. Et la personne qui vient, la première fois qu'elle va utiliser la machine ou bien elle va utiliser ce compte, elle va devoir définir son mot de passe et c'est tout. Vous comprenez bien? Ok, on a fait la manipulation, on ferme. On ferme, on a créé utilisateur. Ah non, ok, c'est bon, c'est bien. On ferme et maintenant on va faire ceci. On va fermer. On va fermer le fichier. On va tenter de l'ouvrir encore une fois. Voilà. Maintenant, on met le nom d'utilisateur, c'est qui? C'est A. A. Ok. Vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. On lance. Vous voyez que la machine s'est lancée.